Bonsoir, je vous retrouve comme convenu à 18h30 pour parler DPE aujourd'hui. Donc je me présente avant de faire entrer dans le studio mon invité. Donc je suis Sophie Avédian, conseillère en immobilier sur Aix-en-Provence et sa région, et je fais des lives régulièrement pour donner des conseils à vous, vendeurs ou acquéreurs qui avaient un projet immobilier. Donc, comme on parle beaucoup de nouveaux DPE, ça fait depuis le mois de juillet que ce nouveau DPE est applicable. Avec l'audit énergétique, on parle d'audit énergétique, de passoire, etc. Bon, j'ai donc invité Stéphane Vigneron, qui est diagnostiqueur sur Aix-en-Provence et sa région, et on a décidé de vous donner aujourd'hui une présentation, de vous réexpliquer un petit peu ce qu'était le nouveau DPE, ce qui changeait par rapport à l'ancien DPE, et Stéphane va vous expliquer un petit peu les travaux que vous pourriez faire pour améliorer votre DPE, puisqu'aujourd'hui, si vous êtes en F ou G, ben, vous êtes considéré comme une passoire thermique et c'est pas très bon pour vendre ou pour louer. Donc, je fais rentrer Stéphane. Bonsoir Bonjour, Stéphane. apparemment je suis là, donc Oui, bonjour tu es tout le là. monde. Merci d'accepter mon invitation. Et merci de consacrer un petit peu de temps, je te sais très occupé, pour nous expliquer et expliquer aux futurs vendeurs ou loueurs de logements un petit peu ce qu'il en est concernant le nouveau DPE et les pistes d'amélioration de ce DPE. Donc, je te laisse un petit peu te présenter et puis en effet, dans une première partie, tu vas nous réexpliquer ce nouveau DPE et puis on passera après à comment dire, tu m'as dit que tu allais faire une simulation en changeant certains paramètres pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qui, les critères qui peuvent être importants et qui peuvent impacter le nouveau DPE. Voilà, donc avant d'expliquer comment améliorer un DPE, il faudrait savoir comment est fait le DPE. Donc on va commencer par ça. En fait, comment est fait un DPE? Alors un DPE, c'est pas compliqué, c'est pas nous. Alors puisque actuellement il y a beaucoup de diagnostiqueurs bashing, de DPE bashing sur toutes les chaînes de télé, sur 60 millions de consommateurs, sur beaucoup de choses. Ouais. Donc, effectivement, il y a beaucoup de différences entre un DPE et un autre. Donc, comment est fait un DPE? En fait, un DPE, on va arriver sur les lieux. Donc, il va falloir des renseignements en amont. C'est-à-dire que si un vendeur veut effectuer un DPE, il va falloir qu'il nous fournisse des renseignements, à savoir les isolations qu'il a réalisées, si c'est des chaudières collectives, le mode de chauffage collectif, l'année de la chaudière collective, ce sont tout un tas de paramètres qui vont influer énormément sur la note du DPE. Et Donc, s'ils ne fournissent pas certains documents, comme des factures, par exemple, pour une chaudière qui aurait été changée, eh ben toi, tu vas considérer, par exemple, l'année de construction d'une maison et tu vas considérer que la chaudière a été posée dans les années 70 alors qu'elle a été changée en 2000 s'ils n'ont pas gardé la facture. exactement, puisque depuis le 1er juillet 2021, le DPE est opposable. Donc, et on ne peut pas prendre de risque par rapport à ça. On ne peut pas dire qu'il y a une chaudière qui date des années 2010 alors que la chaudière est des années 70. Donc, et forcément, ça va être plus défavorable au vendeur s'il n'a pas les renseignements. Donc, effectivement, j'invite tous les gens qui vont faire des futurs DPE à vraiment se renseigner auprès de leur syndic et nous fournir un maximum d'informations, que ce soit en isolation, surtout au niveau des appartements, parce qu'au niveau des maisons, on va pouvoir le constater, mais au niveau des appartements, on n'a pas forcément accès aux chaudières collectives, on n'a pas forcément accès au toit pour vérifier les isolations, on n'a pas accès au sous-sol. Donc, j'invite vraiment les futurs vendeurs au niveau des appartements à se renseigner au maximum au niveau de leur syndic pour nous fournir un maximum d'informations pour qu'on ait un DPE plus juste et voilà, et moins défavorable. Mais pour les maisons, c'est pareil. Si tu n'as pas la facture de la chaudière récente, tu peux Après, pas. Tu es obligé de prendre. Tu peux après, pas sur, considérer. Ouais. après, sur une chaudière, on a quand même quelques informations, on a des numéros de série en recherchant. Alors après ça aussi, j'incite, il y a beaucoup de gens qui cherchent des diagnostics moins chers.
toujours moins cher. Sauf que effectivement, entre un diagnostic qui va être pris sur une plateforme téléphonique, on peut en trouver à 80, 100 euros. Donc, mais sauf que la personne ne va pas y passer beaucoup de temps. Nous, sur une chaudière, on va rechercher le numéro de série. Après, on va aller rechercher sur Internet en fonction du numéro de série et de la marque, l'année de production. Donc effectivement, c'est beaucoup de travail quand même, un DPE. Les Eh oui. gens, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en amont et en aval pour nous aussi. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on ait accès à beaucoup de paramètres. Oui, et puis le but, c'est de donner le juste DPE pour qu'il n'y ait pas de problème avec les futurs acquéreurs qui se retournent d'abord contre le vendeur et le vendeur se retournerait contre toi, quoi. Exactement. Eh oui. Exactement. Donc, on va vraiment fouiller au maximum et avec un numéro de série de chaudière, on peut avoir accès effectivement à l'année de production de la chaudière. Donc, vendeur, futur vendeur, gardez toutes vos factures et renseignez-vous auprès du syndic de votre copro pour avoir tous les documents nécessaires pour le diagnostiqueur. Et Voilà. si vous ne savez pas quel document, renseignez-vous auprès de l'agent immobilier que vous allez prendre et il vous donnera de la marche à suivre. À savoir que malheureusement, les syndics, sans vouloir les incriminer, souvent sont très réticents à fournir des informations ou alors en facturant un petit peu plus. Ah oui, ça c'est. Voilà. Voilà. Pour ne pas citer les syndics, ça commence par un F, ça finit par un A. Bon. Ok. D'accord. On passe à. Tu voulais dire autre chose ou on passe directement Non, on peut passer directement à l'amélioration. On peut faire, du coup, on va faire des simulations. Oui, pour expliquer Voilà, un petit peu. donc un appartement que j'ai eu récemment à Aix-en-Provence, donc dans ton secteur, on peut faire des simulations. Voilà, donc j'ai un appartement qui est en F et on va chercher, et on va prendre point par point comment l'améliorer. D'accord, super. Tu veux faire un partage d'écran? Donc oui, je vais faire le partage d'écran. Je vais prendre du coup le DPE que j'ai déjà. Hop. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, là j'ai un DPE sur Aix-en-Provence. Donc ce DPE est fait à Aix-en-Provence. Oui. Donc il est classé en F. Donc vraiment pas bon, il est à la limite du G. Oui. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, donc on va avoir plusieurs paramètres. Donc on va renseigner les murs, le plafond, le plancher, les fenêtres, les portes, les ponts thermiques, le mode de chauffage, l'eau chaude, la clim s'il y a la clim et la production s'il y a un système de production autonome genre des panneaux photovoltaïques, ce qui n'est pas le cas sur ce Oui, c'est une sur ce résidence bien. ancienne. Donc voilà, donc là on est en F à 404, donc c'est un appartement de 53 mètres carrés, ce qui est une moyenne, donc pour 3 personnes, je pense. On considérer qu'un 53 mètres carrés, c'est un F3, donc 2 chambres, donc on va dire une chambre pour les enfants et une chambre pour les parents. Donc voilà, donc sur les murs, donc on a tous les murs qui ne sont pas isolés. Donc ça, on ne va pas simuler les murs pour l'instant parce que c'est vraiment ce qui va être le plus coûtant pour améliorer la performance énergétique. Donc, on va juste simuler le chauffage et l'eau chaude sanitaire pour commencer. Donc, chauffage. Donc, pour l'instant, on est sur un radiateur électrique à inertie. Donc, à savoir, je tiens à expliquer aux gens que les radiateurs à inertie que vous payez 200 ou 300 euros, qui vous font croire à vraiment des économies de chauffage, ce n'est pas vrai. Donc, si je prends ce radiateur à inertie, que je le remplace par un panneau rayonnant, donc comme vous avez pu le voir, on était à 403 tout à l'heure, je vais prendre un panneau rayonnant, donc qui coûte 80 euros pièce, c'est pas phénoménal, c'est le prix d'un radiateur. Il est où? Donc, panneau rayonnant, voilà, il est là. Tu as tous les modes de chauffage dans ton logiciel, en fait. On a absolument tous les modes de chauffage qui sont répertoriés. Donc déjà, on a amélioré la note. Donc déjà, on peut voir que de 403, donc la note, en fait, 403 et 389, ça correspond à une consommation en kilowattheure par mètre carré et par année. D'accord. Donc, on peut voir déjà qu'entre un radiateur et inertie
que vous allez payer 300 € parce que beaucoup de gens souvent nous disent: «Ah oui, mais on a mis des radiateurs dernière génération, on a Mmh. mis, du double vitrage de partout», oui, mais non, mais en fait, alors oui, c'est bien au niveau confort. Oui, au niveau confort, oui. Au niveau Mmh. confort, c'est bien, mais par contre, au niveau performance énergétique, ce n'est pas bien. Parce un radiateur à inertie va chauffer pendant à peu près 2 heures, mais il va chauffer pour rien. Il va juste réchauffer des panneaux, voilà, des panneaux accumulants Mmh. qui vont répartir de la chaleur un peu plus tard. Mais pendant 2 heures avant de pouvoir diffuser de la chaleur, il va chauffer Mmh. pour rien, il ne chauffera pas l'appartement. Mmh. D'accord. Donc, c'est ce qui explique cette note et c'est ce qui explique aussi l'incompréhension des gens quand ils font des travaux. Ils disent: «Ah oui, on a mis des radiateurs à inertie, oui, OK. On a mis du double vitrage, OK. Oui, mais non, mais le DPE, ce n'est pas moi qui le dirige, hein. C'est un algorithme fourni par l'État, hein, donc par Mmh. l'ADEME, par Mmh. l'Agence de l'environnement. Donc, c'est vraiment pas nous qui fixons une note. Nous, on ne fait que renseigner des paramètres. Et ces caractéristiques, le fait que le radiateur à inertie, finalement, n'est pas performant au niveau du DPE, c'est marqué quelque part sur. Je veux Non, dire, les gens. Non, 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 absolument pas. Non, non, d'accord. absolument pas. Donc, c'est aux personnes de savoir. Simplement, voilà. Donc là, on est en F avec des panneaux rayonnants. Donc, on est à 389, Oui, comme on peut le voir sur le graphique. oui. Voilà. Et donc là, du coup, je vais remettre des panneaux rayonnants. Enfin, non, je vais remettre, pardon, excuse-moi, je vais remettre Radiateur à inertie. radiateur à inertie. Hop. Et là, on reste à 389. Pourquoi on reste à 389? Je ne sais pas. Ah, Bon, en fait, ça ne change rien. comment ça change rien? Ben, ça change rien. On était à 389 avec des panneaux Oui, rayonnants. oui. Et là, on est à 389 aussi avec des panneaux à inertie. Pourtant, tout à l'heure, on était à 400 et quelques, non? Oui, mais là, je ne sais pas l'expliquer. Je suis Ah, désolé. Je ne sais pas c'est ça pourquoi le ça ne veut pas direct. marcher. C'est le problème du direct, hein. Voilà, exactement. Ah, ça marche pas. Pourquoi il a pas changé la lettre? Je ne sais pas, mais bon, tout à l'heure, on était à Ouais, 432. on était à Voilà. 400 et quelques. Et est-ce qu'il y a Ah moyen non, ah non, d'obtenir. ah non, c'est pas, ah non, ça, non, c'est parce que j'ai changé aussi le ballon d'eau chaude, en fait. Ah! Ah oui, si tu changes tout en même temps. Alors du coup, le ballon d'eau chaude, un ballon d'eau chaude, à savoir, il va vraiment falloir le dimensionner par rapport à la surface. C'est-à-dire que Ouais. là, en l'occurrence, on a un ballon d'eau chaude, donc qui est, attendez, je l'ouvre. Donc, on a un ballon d'eau chaude de 200 litres pour 53 mètres carrés. Donc, en moyenne, on estime qu'une douche, c'est 40 litres. Mmh. Donc, on estime que 53 mètres carrés, c'est 3 personnes. Mmh. Donc, on estime qu'une famille de 3 personnes a besoin de 150 litres maximum. Mmh Si mh. on prend ce même ballon d'eau chaude, qu'on le remplace, on va le remplacer par des ballons de nouvelle catégorie, les tout plats. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Non. Voilà, qui sont tout petits, qui prennent pas beaucoup de place. Mmh mh. Donc les tout plats qui font 80 litres, par contre, qui ont une capacité de réchauffage très rapide. Mmh mh. Donc celui-là, voilà. Ah oui, d'accord. OK. Ben non, pas d'accord, parce que ça ne Bah si, marche parce pas. que ça a baissé, le DPE, il est passé à 378. C'était à 392 tout à l'heure. C'est vrai. Ouais. Juste pour en revenir quand même au chauffage, si on rajoute une clim réversible dans cet, appartement Ah bah, alors je te propose de faire la simulation directement, hein. Donc ouais, on va récupérer ce chauffage électrique à inertie. parce que dans notre région d'Aix-en-Provence, il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent la clim, les clims Donc réversibles éventuellement. Donc, on va prendre donc nous, la clim réversible, on appelle ça une PAC RR, hein, donc c'est une pompe à chaleur Ouais. RR. Donc voilà, année d'installation en 2023. Et là, ben, on gagne 2 lettres d'un Ah coup. oui, ah oui, d'accord. Ah ouais, donc c'est vachement, Ah oui, oui, il y a pas photo en fait, oui, ah ouais, on peut réaliser des économies phénoménales ah ouais, sur un appartement de cette taille, oui. Après ouais. sur des plus grosses maisons, bon, faudra avoir plutôt des packs RO. Oui. Qui vont fournir aussi l'eau chaude, Mmh.
Ouais, ouais. D'accord. Donc, pour en venir au ballon d'eau chaude, oui, ça dépend de la taille. Donc, tu as des ballons qui permettent d'obtenir enfin, d'améliorer le DPE. Oui, en fait, bah, d'une note en général, hein, bah, on va pas améliorer, on va passer de F en C avec un ballon d'eau chaude, mais par contre, on Ouais, peut largement gagner une note, oui, effectivement, surtout ouais, avec les nouveaux ballons nouvelle génération, qui sont classés en C, qui ont une capacité un peu plus petite, mais qui chauffent beaucoup plus vite. ouais. Bon, Donc bah, voilà, c'est plutôt que bien. des ballons de 200 litres pour un 50 mètres carrés, ça ne sert à rien. Hum, Ça va chauffer toute la nuit, ça va consommer énormément. hum, d'accord. Euh, concernant un autre critère, c'est le vitrage, simple ou double vitrage. Et Alors, j'étais surprise parce que tu me disais que double vitrage, finalement, ça apporte pas ah bah, un meilleur DPE que le simple. Ah bah, Faudrait expliquer pourquoi. bah, effectivement, en fait, le truc, c'est que la France est divisée en trois zones. Donc, on est H1, H2, H3. Nous, on est en H3, donc la zone la plus ensoleillée. Mhm, Donc, et ça compte. Donc, à savoir aussi si des personnes qui nous regardent, qui habitent à Paris ou qui habitent dans les Alpes ou autre chose. Donc, mm, effectivement, pour une même maison construite dans les Alpes ou pour une même maison construite à Paris, la note ne sera pas la même. mm. En fonction de l'altitude aussi, non? Il y a beaucoup une question d'altitude. Donc, ça c'est pas compliqué. On peut prendre cette maison. Donc, on est en D244 actuellement. Et Oui. là, je vais monter dans les Alpes et je vais la mettre à 800 mètres carrés, 800 mètres d'altitude, tu veux dire? 800 mètres d'altitude, et on tombe en F direct, en fait, Ah oui, d'accord. pour la même maison, hein. Donc, on n'a C'est fou rien ça. changé. Ah oui. Donc, dans les Alpes, finalement, les stations, ils sont tous en F, Ah, mais non? il y a pas que les stations, hein. J'interviens souvent sur le village des Alpes de Haute-Provence qui sont à plus de 500 mètres d'altitude. Et Mm. effectivement, j'ai quasiment que du F et du G, oui. Ah oui. Donc, effectivement, donc, vous voyez, donc tu vois, cette maison qui est en F, voilà, je Mm. reprends l'altitude, hop, et je calcule l'altitude directe, donc Aix-en-Provence, Parc Beauregard, qui est à 241 mètres, et je reprends les paramètres du bâtiment, et hop, on Mm. retombe en D. D'accord. Ah oui. Donc, il y a beaucoup une question d'ensoleillement. Donc, par rapport à l'ensoleillement, donc tu me parlais Du des double fenêtres. vitrage ou simple Voilà, vitrage? double vitrage. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous disent, oui, mais j'ai mis du double vitrage partout. OK, c'est bien, mais sauf qu'en fait, le double vitrage, c'est bien sur ce qui est orienté nord. Par Mm. contre, tout ce qui est censé être ensoleillé, donc ouest et est, et sud aussi, forcément, ben en fait, ça ne fait pas gagner grand-chose. Donc là, je vais prendre par exemple cette fenêtre qui est en simple vitrage. Donc, elle est orientée ouest, hein. Euh, il y a 8 mètres carrés de vitrage C'est-à-dire, orienté ouest. tu Donc, rentres toutes les fenêtres, toutes les dimensions on et prend, on prend systématiquement les dimensions de chaque fenêtre ah oui, avec leur orientation. d'accord. Donc voilà, donc j'ai cette fenêtre orientée ouest qui est en simple vitrage, Oui. Voilà, je vais la passer en double vitrage, donc un truc classique, 16 millimètres argon, hein. Donc les dernières générations de double Mm, vitrage, mm, hop. mm, Donc on était, si on regarde 244, mm. hop, je vais valider cette fenêtre. On gagne pas Ah oui, grand-chose. ah oui, d'accord. On gagne 9 kWh à l'année. Mm. Donc, calculer le prix du Ouais, c'est kilowattheure, que je vais pas faire pour vous. Donc, en fait, on gagne pas grand-chose. ouais, ouais, d'accord. Est-ce C'est qu'il y a, pas d'accord. Donc alors, les facteurs les plus importants, c'est, enfin oui, il y en a peut-être d'autres que tu vas nous dire, mais c'est le mode de chauffage, le ballon qui améliore aussi. Bon, la situation géographique, on ne peut pas changer grand-chose à une situation géographique. On ne va pas non, effectivement, moi, transporter la j'ai maison. déplacé la maison, mais on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas des Non, maisons qui sont non. déplaçables. Donc, alors non, ah non, 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 c'est pas le principal, ça va être l'isolation, de toute façon, l'isolation des Ah oui. murs. Mm. Non, le mode principal, ça va être l'isolation des murs. Après, quand vous allez être mais c'est des travaux qui vont coûter très cher. Eh ben Là, on oui. cherche à améliorer un DPE avec un moindre coût. Mm. Donc, un moindre coût, ça veut dire quoi? Une clim, ça va coûter, allez, 2 000 € pour un appartement de 50 mètres carrés, et un ballon d'eau chaude, ça va coûter 500 € posé. Mm. Mm.
Donc là, on est sur du moindre coût. Par contre, effectivement, maintenant, si on veut se lancer dans de plus gros travaux pour vraiment améliorer considérablement la performance énergétique, effectivement, là, du coup, il va falloir isoler les murs. Mais Mmh. là, c'est pas le même coup. Oui, Là, là, si, c'est plus là, si tu veux, là, du coup, je vais rechanger le mode de chauffage. Je vais le remettre d'origine. et par exemple, pour des personnes qui construisent, donc, est-ce que tu as des conseils, la meilleure isolation au niveau des murs, au niveau énergétique, c'est Bah, quoi? une isolation classique, hein, 10 centimètres, 10 centimètres de laine de verre et une plaque de placo derrière, hein. Mmh. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait habituellement. Après, attention avec tous les gens qui croient, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de magasins, beaucoup de trucs qui tournent sur Internet avec des isolants monstrueux. Mais sauf que nous, pour qu'on les prenne en compte, faut que ce soit certifié Acermi. Donc, Ah, Acermi, c'est une norme d'isolant. d'accord. À savoir que les isolants qui ne sont pas certifiés Acermi, donc en l'occurrence, les isolants minces, on ne peut pas les prendre en compte. Ce n'est pas de la norme, voilà. D'accord. C'est OK, ça isole, mais c'est pas, voilà, c'est pas certifié, donc nous, on ne peut pas s'en servir. Ah, d'accord. Et Donc voilà. les maisons en bois, enfin en bois, oui, la mode, enfin pour les nouvelles constructions, hein, il y a pas mal des constructeurs de maisons en bois, c'est plus performant au niveau, En TPE? général, en général, oui, 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 puisque le bois D'accord. est quand même un isolant naturel. Donc, Mmh. oui, les maisons avec ossature bois sont mieux notées que les maisons en béton. Ouais, ouais, Donc d'accord. là, pour en revenir à ça, j'étais donc sur mes murs non isolés. Donc, on va prendre les deux plus gros murs. Donc, il y a le mur nord, en l'occurrence, et le mur est. On va lui mettre une isolation de 10 centimètres sur chaque. Mmh. Donc, voilà. Donc, épaisseur isolant 10 centimètres. Voilà. Donc, déjà, là, on a bien remonté. Et là, on a le mur nord qui n'est pas isolé. Non, on en a plein de murs qui sont pas. En fait, il y a tous les murs qui ne sont pas isolés. Ouais, ouais. Donc là, lui, pareil, on va lui mettre une isolation intérieure de 10 centimètres. Je ne sais pas pourquoi ça. Ah oui, c'est parce que c'est un mur sud. OK. Donc là, c'est bon. Et après, on a quoi? On a le mur nord. Ah, c'est lui qui va être le plus déperditif en général. Donc, isolation intérieure. Voilà. Donc, on voit que rien qu'avec une isolation des murs, on peut largement tomber d'une lettre. Et en Mmh. général, alors en l'occurrence, là, c'est pas significatif parce qu'il y a beaucoup de murs qui sont chauffés, qui donnent sur des locaux chauffés et qui donnent sur des circulations communes. Mais Mmh. sur une maison, en général, si on isole tous les murs qui donnent sur l'extérieur, on peut gagner facilement 2 notes. D'accord. OK, j'avais une question par rapport maintenant au nouveau DPE. Il indique aussi une fourchette de coûts, pour améliorer, la enfin, c'est quoi le DPE est systématiquement maintenant, la note est systématiquement accompagnée d'une fourchette de dépenses à réaliser pour améliorer le DPE, non? Alors, à savoir que le DPE, en fait, fournit des recommandations automatiques. C'est ça. Qui, désolé, hein, je vais me tirer une balle dans le pied, mais c'est pas moi qui le fais. Oui, Donc c'est le c'est logiciel le logiciel. Mmh. qui fournit des recommandations qui sont pas forcément adaptées, puisqu'on peut se Ouais. retrouver avec un appartement, au 3e étage qui va recommander un mode de chauffe-eau solaire. Donc effectivement, c'est impossible. Mmh. D'accord. Ouais. Bon, Donc c'est c'est pour ça pas. qu'il y a aussi l'audit énergétique. Par contre, l'audit énergétique qui va rentrer en vigueur au 1er avril va vraiment tenir compte et on va vraiment pouvoir faire des recommandations personnalisées chiffrées, Mmh. pour avoir vraiment des recommandations fiables, parce que là, effectivement, les recommandations automatiques du DPE ne sont pas au point. Mmh. L'audit énergétique, donc, il devient obligatoire pour les passoires thermiques, donc classés F et G ou que Alors, G? Loïc, je peux fermer la Oui, simulation? vas-y. Ouais, ouais. Voilà. OK. Donc oui, l'audit obligatoire va être obligatoire à partir du 1er avril, donc pour toutes les passoires énergétiques, notées F et G. Mmh. À savoir que tous les compromis qui auront été signés avant ne seront pas soumis à l'audit énergétique.
Et voilà, à savoir qu'un audit énergétique a un coût aussi, hein, ça va se Ben oui. situer entre, suivant les superficies, entre 800 et ça peut atteindre, s'il y a des maisons de 300 mètres carrés, ça peut aller jusqu'à 1 500-2 000 Mm, €. Donc, mm. Ok. Et oui. Donc, il va peut-être y avoir un afflux de demandes de signature de compromis avant le 1er avril. écoute, je te le souhaite, hein. Bon, ben écoute, voilà, je pense que c'est utile ce que tu nous as expliqué. En tout cas, moi, ça me permettra aussi de mieux orienter éventuellement des vendeurs ou qui auraient le projet de vendre, éventuellement de faire quelques travaux pour améliorer leur DPE. Voilà, c'est toujours bien de savoir en effet de quoi on parle. Donc, je te remercie, Stéphane. Et puis, on refera peut-être un point sur l'audit énergétique. On parlera quand il sera mis en place et vraiment obligatoire. On Et pourra on en verra rediscuter. quand il sera fiable, surtout parce que le DPE a mis Oui, longtemps à être oui, fiable, oui, depuis ça a juillet été 2021, il a été très contesté ça a été et il y a un eu gros beaucoup de foutoir mises au à jour, début. donc je pense que ça va être un gros foutoir aussi Mm, au niveau de l'audit énergétique, donc on va voir ce que ça donne. ok. Ok, eh ben, je te remercie, Stéphane, et puis je te dis à très bientôt. Et merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Stéphane pour toutes ces explications. À Merci de bientôt. m'avoir invité Sophie, puis à bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.